Bonjour à bien les amis, j'espère que vous allez tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dégustation. Ça bouge pas, j'adore manger, donc cette chaîne est un petit peu dédiée à ça finalement. Aujourd'hui les amis, vous l'avez vu au titre et à la miniature. Récemment, le youtubeur Amixem a sorti sa marque de restaurant. Ça commençait bien pourtant. Amixem a sorti sa marque de burger, de Smash Burger. Elle s'intitule Star Smash. Voilà. Qu'est-ce qu'il vend, qu'est-ce qu'il propose? C'est très simple. Il propose des Smash Burgers. Très simple, honnête, rien de plus, rien de moins. On va donc pouvoir retrouver quelques Smash Burgers, on a quelques menus, c'est pas non plus un menu hyper grand, mais pour moi, moins tu fais de choses, plus ça a l'air qualitatif. On va le découvrir évidemment aujourd'hui parce qu'on va le déguster. J'ai commandé, j'ai pris 2 menus et un dessert. Ce que je trouve ça cool, c'est que le petit prénom est un peu sympathique. Star Smash, même les noms de burgers ont un petit peu des noms comme ça de galaxie, parce que c'est quelque chose qu'il adore, qu'il adule. Et moi aussi, je suis un petit peu un bandeur de la galaxie, oui. Je suis un peu loin, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc écoutez les amis, sans plus tarder, c'est parti, on déguste tout ça. Hop là, voilà la commande. Est-ce qu'elle est pas belle? Regardez-moi ça là. Bah, alors vous savez quoi, on va faire un petit room tour. Ça ne se dit pas. Qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai pris un menu cheddar smash burger double, mais cheddar il s'écrit avec un SCH comme le rappeur. Rien à voir, genre le rappeur c'est une planète. Regardez, SCH cheddar, voilà. Donc avec des waffle chips, hot chip qui veut dire vaisseau spatial, genre toujours le rapport quoi, tu vois bien. Un petit coca évidemment, et j'ai pris un deuxième burger, le smash burger Antares double, Antares évidemment petite pensée, avec des sweet space potatoes. Donc là je pense que ça va être des frites de patates douces. Sweet potatoes, tout est dans le mot finalement. Et du coup en petit dessert j'ai pris un petit cookie tout choco et fleur de sel. Amixem a sorti vraiment tout ça, on a parlé officiellement il y a genre 4 jours. Et je crois que c'est déjà rupture tout ça, enfin ça marche déjà énormément bien. Donc je pense qu'il y a une raison à ça. On va découvrir tout de suite. Oh j'adore le petit packaging. Ok on va en parler, j'ouvre tout. Non mais dès qu'il y a un petit packaging sympa, moi tu me prends évidemment. Voilà, tout est là les amis. Regardez-moi ces petits logos, je trouve ça sympa. Je sais pas pourquoi. Dites-moi si c'est pareil pour vous, mais quand je vois des burgers dans de l'aluminium, pour moi ça fait genre... un peu près bien, genre, ça n'a rien à voir. On commence avec ces petites waffle fries space chip of the mountain of the cheddar. Ce genre de waffle fries, il y en a beaucoup qui commencent à le faire. Je sais pas pourquoi ça a pris autant d'engouement. Moi je trouve ça ok, mais moins bon que les frites. Personnellement, attention hein. C'est vrai que c'est bon quand même, on va pas se mentir. On va goûter ces bonnes petites frites avec la Star Smash. On a ici une petite sauce qui va être à base de je sais pas. Parce que c'est une sauce secrète. Oh, on dirait une sauce de luxe un peu. Vinaigrée, moutardée un peu. Allez, on se dip ça dedans là. Hop là. Oh, c'est généreux. Oh, j'adore. Ok. Oh, j'adore. On est tout simplement sur une sauce à la moutarde. Mais à la moutarde un peu douce quand même. Genre, elle est pas piquante, elle te prend pas la gueule. Tu vois ce que je veux dire? C'est agréable. Elle a un petit peu de caractère quand même, ça fait plaisir. En vrai, c'est vrai qu'on a tendance à avoir beaucoup en ce moment des sauces chili, machin, tout ça, avec des trucs bien épicés ou thaï ou je sais pas quoi. Là, une petite sauce un petit peu française avec de la moutarde. Rien de français, hein. Et bah, j'aime bien, ça fait du bien. Donc, écoutez, ces waffle chip fries, c'est validé, c'est bon. Avec ce waffle chip fries, on avait le fameux burger cheddar qui est le classico, qui est considéré comme le classico. Bon, même si ça vient de sortir, mais c'est déjà le classico. Allez, on ouvre ça. What the fuck? What? Ok. Oh, attends. Oh, ça sent super bon. Non, mais faut qu'on en parle là. Regardez-moi la taille du steak comparé au pain. Mais mon frère, il est énorme. Par contre, il a l'air bien croustillant. La viande là, ça me donne trop envie. Oh, j'en salive, j'en salive. Dites-moi les amis, vous êtes en train de manger vous aussi actuellement en même temps que moi ou pas du tout? Parce que vous savez que quand je fais le montage de ces vidéos là, même si je viens de manger, même si je sais pas quoi, quand je suis en train de monter, je me redonne tout seul faim. C'est quand même quelque chose hein. Là franchement, là je suis dans le moment où c'est juste trop bien tu vois. Écoutez, qu'est-ce qu'on va retrouver? Attendez, un truc un peu sympa là qu'on va faire, c'est évidemment qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans ce burger. Bun brioché ultra moelleux, 2 steaks de bœuf français bien caramélisés, du cheddar fondu, quelques oignons, des pickles de cornichons et notre sauce secrète Star Smash. C'est ce que je vous disais qui je pense est à la moutarde. C'est notre Smash Burger signature en hommage à l'étoile Alpha Cassiopée, aussi appelée Cheddar, la plus brillante de la constellation de Cassiopée. Écoutez, je vous souhaite un bon appétit. On va se taper un gros croc là. Ok. Non mais oui, bah franchement, attendez, je prends un autre croc, j'ai besoin. Non mais évidemment. C'est pas bon. Alors ce que j'adore, c'est que c'est des bons produits et surtout le jeu de texture dans la bouche. Genre la viande elle est vraiment bien smashée. Je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde, mais moi je suis vraiment friand d'un vrai smash. C'est-à-dire que quand tu cuis le steak et que tu appuies bien fort, faut que tu le ressortes, ça fasse une feuille A4, tu vois. Et là je sais pas si vous voyez, mais ça ressemble vraiment à ça. C'est hyper fin, c'est bien smashé et du coup le bœuf est vraiment bien gratiné et bien croquant. Et ça je trouve ça délicieux. Le bun est bien moelleux, le cheddar est bon, la sauce est bonne, les pickles sont très bons. Écoutez, on est sur un bon burger. J'irai pas jusqu'à dire qu'il est exceptionnel, en mode waouh c'est le meilleur burger de toute ma vie, il surpasse tout le monde. Non, mais par contre il est très qualitatif et si vous cherchez une bonne adresse, du moins pour l'instant, bah c'est une très bonne adresse, je me répète. Ce petit burger là, parce que moi je suis fan de Smash quand même, hein. J'adore les Smash, il remplit toutes les cases, donc pour moi je vais lui mettre franchement un bon 9 sur 10.
Passons au deuxième menu. Ce deuxième menu est constitué de Sweet Space Potatoes et d'un Antares Burger. Évidemment, les Sweet Potatoes, comme on le connaît, j'ai dit tout à l'heure, c'est des petites patates douces. Hop là, je les dip direct. Qu'est-ce que c'est bon. Malheureusement avec le transport, évidemment c'est beaucoup moins croustillant, voire pas du tout. Mais c'est chiant d'évaluer comme ça un resto ou quelque chose ou un plat qui est censé être croustillant quand il a subi une livraison comme ça avec beaucoup d'humidité et bah, malheureusement c'est comme ça. Donc pour le croustillant, j'imagine qu'il doit l'être de base. Donc j'en tiendrai pas vigueur, d'accord? Classico, rien à dire, rien d'exceptionnel, mais ça fait son job. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans l'Antares Burger? Bun brioché ultra moelleux, 2 steaks de bœuf français bien caramélisés, du cheddar fondu, quelques oignons, des pickles, moutarde et ketchup. Donc je pense que ce qui change c'est tout simplement la sauce, moutarde et ketchup. C'est notre grand classique en hommage à Antares, l'étoile super géante aussi rouge que du ketchup, c'est de la constellation du Scorpion. Ok, écoutez, bon, rien de bien changeant d'un non, rien de bien changeant d'un smash burger habituel. Ce que je veux dire par là, c'est que on retrouve pas non plus des recettes qui changent énormément. C'est surtout des bons produits et des jeux de des jeux de sauce, on va dire. Voilà, vache, c'est quand même beau, hein. C'est vrai que ça. Ah, me dit, attendez, je crois que je viens de découvrir un truc. Enfin, je viens de découvrir un truc par moi-même. Ou alors, c'est du génie. Est-ce que visuellement, ça vous fait pas penser à une planète? Genre, le fait qu'il y ait les anneaux comme ça qui passent autour de la planète, vu du dessus comme ça, quand ça déborde. Maxime, est-ce que t'en as fait exprès ou est-ce que je suis malade dans ma tête? Si c'est fait exprès, c'est du génie! Écoutez, visuellement, il ressemble absolument au cheddar d'avant. On va juste retrouver du ketchup et de la moutarde plutôt que de la sauce secrète. Donc écoutez, je pense que ça va pas changer grand-chose. Le pain est vraiment très bon. Petit cornichon bien comme il faut, là. Évidemment en termes de sauce et de garniture, donc pickles, tout ça, on se rapproche vraiment d'un burger qu'on connaît niveau goût à base de ketchup, d'oignons, de pickles. Donc on retrouve des saveurs qu'on connaît, mais avec pour moi je trouve une qualité un peu supérieure. Donc je pense surtout à McDo, je sais plus c'est lequel burger. Bah je crois que c'est le cheese dans lequel il y a ketchup, pickles, etc. Je sais plus, dites-moi d'ailleurs, je me trompe. Donc ça ressemble à cela, mais comme je viens de dire, un peu plus quali quand même. Ok. Écoutez, franchement, pour moi, ce burger est aussi bon que l'autre. Il a peut-être rien de plus ou de moins, ça se ressemble un peu. Mais pour moi, c'est des classiques qui vont plaire, je pense, à tout le monde. Enfin, à ceux qui aiment bien les burgers, évidemment. Donc pour être très honnête, il y en a plein, je pense, qui vont dire ouais, mais du coup, il a fait des restaurants, mais ça ressemble à beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il a fait de différent? Pour moi, ça, de mon humble avis, je pense qu'il faut pas forcément avoir besoin de révolutionner la nourriture ou la cuisine ou je sais pas quoi pour pouvoir créer son propre restaurant ou sa marque, etc. Globalement, pour moi, quelle note je vais donner à Star Smash, la marque de Amixem? Écoutez, sincèrement, pour moi, c'est une très très bonne adresse. Comme je vous l'ai dit, on est sur des produits un peu plus artisanaux, plus frais, plus quali. Oh, j'ai encore mon dessert, je suis un malade. Bon, je vous donne la note, après je mange le dessert. Donc pour moi, honnêtement, je peux pas donner ça parce qu'il faut que je mange le dessert. Je peux pas noter alors que j'ai pas mangé le dessert. Allez, on passe au dessert. En plus, vous l'attendiez depuis tout à l'heure, c'est sûr. Voici le cookie, fleur de sel, tout choco. Oh là là. Wow. Alors, wow. Regardez-moi bien ce carré là. Regarde-moi ça, comme il a un bon cul là. Ah, j'ai reniflé son âme là. Franchement, il a l'air bon sa mère. On va ouvrir, dites-moi qu'il y a une petite surprise, une planète, tu imagines. Oh, donc il n'y a pas de coulant, pas de choses dedans. Très classique. Mais est-ce qu'au goût il va pouvoir m'avoir ou pas? Je suis friand de cookies, donc et non pas je suis friand de friand. Déjà on est sur une sorte de cookie doux un peu. On n'est pas sur ce cookie très croustillant. Moi c'est ce que j'aime bien. Assez fin, très craquant. C'est vraiment ce que je préfère. Là on est plus sur un cookie doux vraiment mi-cuit, très doux, très cookie, très texture molle et gourmande. En termes de goût il est très bon. J'avoue ne pas trop sentir la fleur de sel. Même s'il a un tout petit côté salé, mais j'aurais préféré un peu plus. Après en termes de dessert il proposait pas non plus beaucoup de choses. On avait du coup cookie tout choco fleur de sel, 2 mochi mangue et fruits de la passion. Et un cheesecake. Donc 3 desserts, en vrai c'est quand même pas mal. Plutôt que le fameux tiramisu spéculoos ou c'est comment? Oh. Ah ouais. Ah il y a des gros galets de chocolat au-dessus. Ah les gros morceaux. Non mais c'est bon quand même, on va pas se mentir. Bon les amis, pour en revenir au bilan que j'avais pas terminé parce que j'avais pas encore mangé le dessert, comme je vous ai dit, pour moi c'est donc un petit peu plus artisanal, des produits plus frais, etc. Donc pour moi proposer des prix, donc je vais vous dire combien évidemment. Pour le menu cheddar burger on est sur 16,90, donc c'est quand même un sacré prix. Après on oublie le fait que du coup c'est en livraison, donc forcément c'est plus cher que si tu vas le chercher sur place. Mais Amixem ne propose que des dark kitchen, donc du coup tu peux pas les manger sur place, il n'y a pas de restaurant dans lequel tu peux t'asseoir et déguster Star Smash, donc c'est pour ça que c'est plus cher encore d'être encore plus cher. Enfin vous voyez ce que je veux dire, on s'est compris. Déjà je trouve ça ouf que ça soit dispo vraiment dans beaucoup de villes. Bref, ma note globale sera de franchement 8 sur 10.
8 sur 10 parce que ça reste quand même un bon petit prix, mais j'en ai eu pour mon palais. Tu vois ce que je veux dire? Je suis repu. J'aime bien moi quand il y a des petites sauces qui changent. Et là avec la petite sauce Star Smash qui change de d'habitude, petite moutarde un petit peu relevée comme ça, j'aime beaucoup. J'espère que par la suite il va en sortir des différents avec des nouveaux goûts, des nouvelles sauces, etc. Que ça va pas juste rester un petit peu dans le Smash Burger classico. Bon, j'imagine que c'est avec ça, mais on sait jamais. Je sais pas si vous avez vu sur la chaîne de Gizzy2, sur la chaîne secondaire de Gizzy, il a sorti une vidéo dans laquelle il dégustait Star Smash également. Donc j'ai envie de recueillir son petit avis. Est-ce qu'on va aller lui parler? Allez, c'est parti. J'espère qu'il est pas en tournage. Andreas, je suis en train de tourner. Je teste Star Smash. Et du coup, je sais que tu y as goûté il y a pas longtemps. Non, mon avis, bah en vrai, je l'ai donné dans la vidéo. Oui. Mais moi, je trouve que c'est un Smash Burger, on va dire classique. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Il y a pas de plus, il y a pas de moins. Ouais. Genre en vrai, c'est pas mauvais et c'est pas, et je veux pas dire que c'est pas incroyable. Genre il y a pas de renouveau. Ouais, je suis d'accord. C'est un bon Smash Burger. Et moi j'avais mis un 7 sur 10. Ah, j'ai mis un 8. Mais parce que frère, Smash Burger c'est toute ma vie. J'ai remarqué à un moment que t'as vu que le steak il sort de fou des burgers. Ouais. Est-ce que c'est par rapport à la forme des planètes et les anneaux? Je ne crois pas. Ah non, pas du tout. Mais t'as déjà mangé des Smash Burger? Oui, mais j'ai jamais mangé à ce point-là. Ça dépasse pas. À ce point de dépassement. Ah moi en vrai quand je commande un autre Smash Burger comme avant que ça existait Star Smash, et ouais en vrai il dépasse un peu. Ah merde. Ah Donc, parce que j'ai dit oh le génie Maxime. Non mais après laisse-lui les honneurs. C'est ce que je veux dire. Écoutez les amis, c'est là-dessus qu'on va clôturer cette vidéo dégustation. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça me fait du bien de vous parler un petit peu, même si on est concentré un petit peu sur la food ou quoi. Mais encore une fois, je vous le répète, mais si jamais vous avez des idées d'autres choses que vous voulez voir sur cette chaîne, n'hésitez pas à me le dire. Ça me ferait grave plaisir. N'hésitez pas, les amis, à vous abonner. On n'est pas loin des 10 000. Donc, je trouve que ce serait vraiment un petit cap bien sympatoche. Il reste vraiment pas beaucoup. Donc, je compte sur vous, les amis. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Raven. Ciao, ciao!